Au-delà de ce rapport, nous souhaitons vous interroger, Madame la Présidente, sur 2 points. Toujours en lien avec votre stratégie maritime, vous n'êtes pas sans ignorer que le Conseil d'État a rendu ce lundi une décision fondamentale pour la préservation des espèces menacées. L'État français est sommé de suspendre les activités de pêche dans le golfe de Gascogne qui mettent en danger toute la population de dauphins et de marsouins dans leur habitat naturel. Pour répondre aussi au Rassemblement national, évidemment, nous ne sommes pas dupes, vous n'êtes vraiment pas des protecteurs de l'environnement et des animaux si vous déplorez à ce point cette décision du Conseil d'État. Des milliers de ces mammifères sont morts cette année, pris dans des filets. Un désastre écologique majeur, alors que nous vous interpellions, vous et votre majorité gouvernementale, pour que les pouvoirs publics entendent enfin les alertes et les recommandations des associations environnementales et prennent la mesure du danger, la question économique a encore une fois pris le dessus sur la préservation des espèces. Maintenant que le Conseil d'État a rendu sa décision sans ambiguïté, qu'allez-vous entreprendre, Madame la Présidente? Allez-vous attendre passivement une réaction du gouvernement? Car non, les moyens entrepris pour éviter ce désastre ne sont pas suffisants. Quand on ne sait pas mener une activité sans engendrer des dégâts écologiques majeurs, qu'on n'arrive même pas à quantifier, on arrête, c'est du bon sens. Oui, on indemnise les pêcheurs et on accompagne pour trouver des solutions durables. Quelle est donc votre ambition maritime, comme s'intitule votre stratégie, quand on laisse mourir des milliers d'êtres pour rien? Vous êtes chef de file de la préservation de la biodiversité. Nous attendons donc des réponses précises sur votre interpellation au gouvernement et les mesures prises pour accompagner les pêcheurs pour qu'à l'avenir, cette activité n'engendre plus de destruction d'espèces protégées. Pour lutter contre ce phénomène, moi je pense qu'il est important de souligner que les marins pêcheurs français se sont pleinement mobilisés. Ils ont déjà consenti de très nombreux efforts pour diminuer ces captures accidentelles. Ils sont pleinement mobilisés car autant que nous, si ce n'est plus que nous, ces captures, ces échouages les touchent, les préoccupent. Dans un contexte, par contre, qui est déjà très difficile pour nos pêcheurs artisans, l'interdiction de la pêche, même durant quelques mois, conduirait à des conséquences économiques et sociales désastreuses pour ce secteur majeur de l'économie ligérienne. Et ça, nous ne pouvons nous y résoudre. Notre région est fière de compter une filière dynamique, artisanale, courageuse, respectueuse, qui fait vivre plus de 1200 hommes et femmes, qui permet la commercialisation de plus de 15 000 tonnes de produits de la mer chaque année, qui contribue ainsi à la souveraineté alimentaire de la France. La présidente Christelle Morançais a pu échanger mardi dernier avec le ministre de la Mer Hervé Berville. Ça lui a permis de témoigner de son soutien aux pêcheurs, de relayer notre inquiétude, leur inquiétude, ainsi que celle de tous les élus littoraux. Nous souhaitons qu'une solution raisonnable soit trouvée, permettant de protéger les pêcheurs dans le respect, bien sûr, de la biologie marine. J'avais envie d'une dernière phrase, Madame Schweitzer, je suis désolée, mais le principe de précaution s'applique lui aussi aux pêcheurs.